Mesdames et messieurs, vous allez apprendre ce que j'ai eu l'occasion de découvrir. Je suis super inquiète. Comme tous les drogués, vous faites cela en cachette. Mais votre famille le sait et le vit au quotidien avec inquiétude. Votre petit déjeuner est pantagruélique. Il est fait de mélanges étranges, de toast au camembert trempé dans un thé citron. Il paraît qu'ensuite, vos heures d'écriture ne comptent plus. Donc, pour celles et ceux qui ont un problème de santé ou un coup de fatigue, vous savez, thé citron et tartine au camembert, il paraît que c'est quelque chose qui permet de garder une forme exceptionnelle. Votre univers est donc celui de la magie, de la sorcellerie, qui n'avait aucune chance d'intéresser le public selon les éditeurs des années 90. Pourtant, il s'agit d'un sujet très sérieux pour certains. Et vous l'avez prouvé au Salon du Livre, où vous étiez présente pour une séance de dédicace. Des gens curieusement costumés, et je ne parle pas de ceux qui sont dans la salle ce soir, tout de noir vêtus, se sont approchés de vous en vous demandant avec insistance d'arrêter d'écrire des livres sur eux. Non, ici, ce n'était pas votre imaginaire, c'était la réalité. Ces gens étranges ne voulaient pas être découverts. Il s'agissait des sorciers de l'Ardèche. Vous avez cru à une caméra cachée, or il n'y avait ni caméra ni cachette. La foule de personnages que vous avez créés, la force de leur originalité et la capacité à les faire vivre durablement est exceptionnelle. Et vous êtes une dialoguiste formidable, ce qui donne une vie et une dynamique à votre art du roman. L'univers de Tara Duncan, traduit dans 27 pays, suscite un engouement hors du commun. J'évoquais votre présence à Paris autour d'événements littéraires, mais ces événements se produisent dans le monde entier. Vous êtes attendu dans les aéroports par un fan club. Vous êtes accueilli comme une vedette. Vous suscitez des réactions incroyables. Près de Séoul, une salle entière s'est levée à votre arrivée pour entonner aux Champs-Élysées de Jodassin. Vous êtes incontestablement, monsieur l'ambassadeur, je suis désolé de vous le dire, une rivale et une ambassadrice de la France exceptionnelle. Il est vrai que vous êtes très attentive à vos lecteurs et que votre blog, d'une part, et vos pages sur les réseaux sociaux, d'autre part, sans oublier YouTube, les informent de vos activités, leur répondent et entretiennent une relation très personnalisée. Je ne suis pas sûr que beaucoup d'auteurs consacrent autant de temps à la rencontre avec leurs lecteurs. Ce dont je suis sûr, en revanche, c'est que vous avez été la première à investir les réseaux sociaux pour construire une relation personnelle avec le public. Vous souffrez parfois de la qualification de littérature de jeunesse que l'on donne à votre œuvre. De même que les auteurs de romans policiers ont souvent été vus comme un sous-genre de la littérature, vous avez voulu prouver que votre imagination ne s'adressait pas qu'aux jeunes, et vous avez ainsi écrit La danse des obèses, votre premier livre pour adultes, un polar dans toutes ses dimensions, façon de signer l'alliance entre les auteurs de polar et ceux de la fiction jeunesse. Le réflexe français de tout mettre en case vous agace, et je le partage, mais je réaffirme devant vous la beauté du geste qui consiste à faire lire les jeunes. Il n'y a pas plus belle mission que celle qui consiste à mettre les générations futures en contact avec l'objet livre. Il n'y a pas projet plus noble que de développer l'imaginaire des lecteurs, et notamment des enfants. Il n'y a pas d'ambition plus forte que de faire rêver une jeunesse pour l'éloigner des écrans qui l'attirent spontanément beaucoup trop. Vos livres ont aussi fait l'objet d'une adaptation pour 26 épisodes de dessins animés, et même un jeu en ligne a été créé à partir de vos romans. Vous caressez le rêve d'une plus grande adaptation cinématographique, et je crois que des projets sont en préparation. Un tournage s'annonce sous peu, dont vous seriez la scénariste, la réalisatrice et la productrice. Ce premier film
doit vous aider à faire adapter vos projets littéraires, mais l'imagination et l'imaginaire littéraire coûtent particulièrement cher à mettre en image. Vous y arriverez, je vous le souhaite de tout cœur. La relation avec vos éditeurs reste un vrai sujet. Il y en a dans la salle? Bon, tant pis pour eux. Elle a d'abord été difficile, et on comprend pourquoi. Elle est aujourd'hui harmonieuse après bien des péripéties. La longue saga des Taraducan a été publiée chez 3 éditeurs différents, sans que cela ne nuise en rien à la notoriété de cette série. Votre personnalité très forte, votre vision très affirmée de votre œuvre, votre volonté stratégique de réussir dérange dans le monde de l'édition et notamment dans l'édition jeunesse. Vous ne vous contentez pas de remettre un manuscrit à temps, vous participez à la stratégie commerciale autant qu'à l'ambition littéraire. Vous êtes une femme d'affaires. Savez-vous seulement, mesdames et messieurs, comment le mari de Sophie, Philippe, la définit quand elle n'est pas là? Je vous rassure, la formule est affectueuse, sans aucun doute. Mais elle dit bien ce qu'elle veut dire et les éditeurs ont pu être surpris face à une telle personnalité. Aujourd'hui, un responsable politique ne pourrait pas employer ce genre d'expression, mais Philippe, je rends à César ce qui est à César. Sophie, c'est un bulldozer déguisé en blonde. Un beau bulldozer, donc, que les éditeurs ont appris à apprécier et qui se félicitent de la terre que vous déplacez à leur place. Aujourd'hui, vos éditeurs ont bien compris votre personnalité puissante et savourent, je le crois sincèrement, votre engagement à défendre vos livres. Cette situation confortable et reconnue ne vous empêche pas de pousser de temps en temps un coup de gueule. L'expression est véritablement appropriée quand vous avez protesté à propos des conditions contractuelles relatives au e-book. Chère Sophie, je crois que le monde de l'édition ne sent pas la terre bouger sous ses pieds. Le numérique bousculera ce secteur comme il en a bousculé d'autres dans le domaine des industries culturelles. Mais sans les auteurs, pas de littérature, mais pas de littérature non plus sans les éditeurs et sans les libraires. Il ne faut pas céder à la tentation de la position dominante et notre modèle culturel doit être préservé, j'en suis convaincu, et des auteurs populaires comme vous l'êtes doivent y contribuer activement. J'ai rendu hommage à votre imagination débordante et à vos capacités créatrices, mais permettez-moi de conclure mon propos en relatant une anecdote familière célèbre. Vous avez inventé le pays d'autres mondes. Vous avez créé des planètes, vous avez inventé des espèces faunistiques, des espèces floristiques, mais vous posez parfois de bien étranges questions, et en particulier celle-là, qui m'a obligé de travailler un peu. Les mouettes volent-elles quand il pleut? Oui, dans la vie réelle, chère Sophie, je vous le confirme, et cela n'a rien de magique, les mouettes volent même quand il pleut. Alors, quand j'ai vu cette attirance pour les mouettes, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose, il doit y avoir un secret. Eh bien, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé dans un livre de sorcellerie, enfin presque. Il paraît qu'il y a un mythe des Indiens Liloé de Colombie-Britannique qui estiment que la mouette était primitivement propriétaire de la lumière du jour. Eh bien, voilà le lien qui doit certainement vous rattacher à ces mouettes. Elles ont compris, ou vous avez compris, que vous êtes aussi un peu propriétaire de cette lumière du jour, de cette lumière d'imagination qui éclaire le visage de tant de nos enfants quand ils vous découvrent. Cela méritait bien une médaille. L'exercice le plus difficile commence. Sophie Audouin-Mamikonian, au nom du président de la République,
en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Mais merci beaucoup. Je ne sais pas très bien quoi dire après un tel discours. Je constate quand même qu'il y a eu beaucoup de balance parmi mes amis. Mon amour, si tu pouvais me donner mon discours qui se trouve dans mon sac, qui se trouve au fond de la salle. Donc on commence déjà par un jeu de la recherche, le Cluedo. À gauche. Voilà. Super. Merci beaucoup. Donc en fait c'est formidable parce que justement je suis très contente, après un tel discours qui est à la fois très brillant, extrêmement drôle. Moi, j'ai fait un discours très très court. Donc ça va être absolument parfait pour conclure tout cela. Moi, je m'attendais à 1000 pages. Et bon, c'est ça. Je me suis dit, justement, tout le monde va s'attendre à ce que j'en ai pour 5 plombes, mais non, tout va bien se passer, ça va être beaucoup plus court. Chers amis, ton Excellence, je me réjouis de passer ce moment magique avec vous sous les ordres de la République. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense qu'il y a la moitié des mines de France dans cet hôtel. Et je tiens à remercier Monsieur le Président Claude Barthelone d'avoir ouvert sa magnifique résidence pour nous. Merci encore. Vraiment, ce discours était extraordinaire, m'a beaucoup émue. J'étais au bord des larmes, donc j'étais en train de serrer les poings très fort pour ne pas y aller de ma petite larme. C'est vraiment magnifique que tous mes amis aient participé, clairement, à ce discours, en révélant des choses. Oui, c'est ça. À propos d'amour, puisque évidemment ma vie est faite d'amour, de mes amis, de ma famille. Vous êtes mon cercle le plus proche, qui ont dû subir et subissent toujours aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, ma bouillonnante imagination. Ma maman et ma sœur, Cécile, qui est rayonnante, qui est très belle. Alors que j'avais à peine 25 ans, ont tout de suite adoré mes vaches mutantes qui donnaient du lait, du chocolat, du Coca-Cola ou du vin, en fonction de ce qu'elles broutaient. C'est donc de leur faute si je suis ici ce soir. Mon mari s'est tout de suite enthousiasmé pour mes dragons, même si cela fait longtemps qu'il a renoncé à prononcer le nom de Shemna Chao Vero d'Intrachivu, pour un chacha chocho chuchu chuchu, nettement plus abordable pour lui. Plus sérieusement, il a toujours cru en moi, alors que je pleurais toutes les larmes de mon corps, à chaque fois que je recevais une lettre de refus des éditeurs, ce qui signifie donc qu'il a dû supporter pendant 17 ans 300 crises de larmes, 300 lettres de refus, des centaines de « je n'y arriverai jamais »,« je n'ai aucun talent » et 300 de ces chemises trempées sur une seule épaule. Merci pour m'avoir réconforté et soutenu, tu es mon héros. Mes filles Diane et Marine, elles, trouvaient mes crises absolument inintéressantes, tant elles avaient confiance en moi, rentraient le soir de l'école, et lorsque je leur demandais si elles avaient fait leurs devoirs, elles désignaient mon ordinateur et me disaient « Comment? C'est tout ce que tu as écrit aujourd'hui ?» Elles étaient beaucoup plus malignes que moi. Par la suite, une fois édité, les parents des adolescents qui me lisaient m'ont encouragée à continuer. C'est génial de recevoir toutes ces lettres de remerciements parce que j'amenais leurs enfants à la lecture avec mes gros livres, la magie, l'aventure et surtout l'humour. Parce que vraiment, l'humour dont tu as fait preuve, ce discours était extraordinaire, tu m'as fait mourir de rire. Et c'est aussi ce qui est le centre de ma vie, qui est l'humour. J'essaye toujours de le mettre dans mes livres et de faire lire les enfants et de surtout les faire rire. C'est leur apporter du bonheur, c'est formidable. J'ai la chance justement d'avoir une connivence incroyable avec mes merveilleux taradictes. Donc vous voyez ici quelques exemplaires et à chaque fois ils ont des déguisements extraordinaires pour chacune des dédicaces. Et quand elles arrivent en métro comme ça, je sais que nous avons régulièrement des réflexions de « mais qu'est-ce que c'est que ces gens ?» Et là donc elles partent rejoindre David Guetta tout à l'heure dans la fan zone. Donc en général, elles sont mortes de rire quand ils lisent les aventures de Tara, mais également parce qu'ils lisent mes aventures sur mon blog ou mon Facebook. Écrire, c'est cela pour moi, beaucoup de joie, beaucoup de fou rire, pas mal de souffrance.